tous, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci à vous de me suivre sur ma chaîne Histoire d'intuition. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Vous pouvez liker les vidéos, vous abonner à mon profil, activer les notifications, etc., etc. On va regarder un petit peu les énergies, les messages dans le domaine sentimental pour la semaine prochaine. Donc à partir du 30 lundi 30 jusqu'au 5 novembre. Une semaine un petit peu tronquée à cheval entre 2 mois. Alors, quels sont les messages qui vont nous être délivrés avec le grand oracle de l'amour au niveau sentimental? Est-ce qu'il y a des choses, qu'il a des choses à nous dire? Je pense que oui. Hop, à la coupe, nous avons la trahison et la réconciliation. Alors, est-ce que tu es en train de vivre une période un petit peu compliquée? Est-ce que tu t'es senti trahi? Si c'est le cas, il va y avoir une réconciliation. Je pense qu'il va falloir... Il y a quelque chose qui a été cassé, hein, comme le montre la carte. Hein. Il y a une barre de l'échelle qui est cassée. Tu te sens trahi, tu te sens un petit peu... Tu te sens blessé à l'intérieur. Tu vas réparer le cœur. On voit qu'on raccommode le cœur. C'est un sentiment qui n'est pas très agréable, que tu ne vis pas très bien. On va regarder un petit peu les autres messages qui nous sont donnés. Est-ce que ça va aller dans ce sens ou pas? Et là, on va prendre 4 cartes. La séparation, elle est tellement sortie, elle a voulu sortir du paquet. Hein. Donc on va la garder. Coup de foudre, trahison, fragilité et séparation. Alors, est-ce que tu te sens trahi par quelqu'un qui t'est cher à ton cœur? En tout cas, c'est ce que la carte indique. Hein. Tu te sens trahi. Ça génère en toi une fragilité. Et voilà, j'aime pas bien annoncer ce genre de choses parce que c'est quand même pas très plaisant, mais il y a forcément, il y a une séparation. Alors, est-ce que c'est une séparation définitive? C'est possible, mais la première carte annonce quand même un coup de foudre. Donc, est-ce que tu vas pas quitter quelqu'un pour aller retrouver quelqu'un d'autre? On voit quand même que est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent? Est-ce que tu pensais déjà peut-être à une séparation, à ce qu'on appelle vulgairement parlant, j'aime pas trop ce mot-là, mais un break? Ça te rend fragile, ça te fragilise et tu n'aimes pas ça. Je pense que ta décision sera prise, je pense que c'est même toi qui vas prendre la décision de te séparer de cette personne parce que la trahison est trop forte pour toi à supporter. Elle te fragilise, tu n'es pas dans un état qui te semble bon pour toi. Par contre, il y a le coup de foudre. Donc, est-ce que tu vas justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que dans ton entourage, tu as quelqu'un qui te plaît déjà, pour qui tu aurais, on va parler jeune, un crush? C'est possible, hein, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui est dans ton entourage, qui t'observe, et puis toi, tu vas découvrir quand même que, bah, comme tu te sens finalement libéré, ça va être beaucoup plus simple pour toi de voir les gens qui peuvent te plaire, pour qui tu peux avoir un coup de cœur, pour qui tu peux avoir un coup de foudre. Quand on se sent pris dans une relation, qu'on est dans une relation, même si elle est toxique, on peut ne pas voir ce qui se passe autour. Et il suffit simplement de décider de mettre un terme à cette relation toxique, de s'en séparer, pour que justement ça nous saute à la figure en se disant mais en fait je ne l'ai pas vu, il était là mais je ne l'ai pas vu.
On va regarder avec une autre carte en complément, la souplesse. Donc je pense que tu vas acquérir la souplesse, je ne pense pas que ce soit la souplesse physique, hein. Je pense que c'est plutôt une souplesse psychologique qui va être nécessaire de toute façon, parce que une transition amoureuse, une transition dans la vie amoureuse, c'est jamais simple. Et c'est vrai que avoir un petit peu de souplesse, ça peut faire passer les choses bien plus facilement. On regarde des promesses et un engagement. Donc je pense très sincèrement que la séparation est là. Tu vas te séparer de la personne avec qui tu es actuellement parce que ça ne te convient pas, parce que tu es fragilisé, que tu n'aimes pas être dans un état de fragilité, en tout cas émotionnel et en attente de quelque chose qui ne viendra pas ou qui viendra mais qui viendra d'une façon qui ne te convient pas. Et puis tu as la deuxième phase, hein, tu as le coup de foudre, la promesse, une promesse d'union, une promesse peut-être une demande en mariage, peut-être une demande de fiançailles, peut-être une demande de Pax, peut-être une demande de vie à deux dans un appartement. Et la souplesse, la souplesse de toute façon tu vas l'acquérir par les deux, parce que tu vas te séparer et tu vas t'adapter à autre chose. Donc forcément c'est une souplesse morale et mentale. Voilà, on va regarder un petit peu avec l'oracle Val. Je le trouve assez joli. On va regarder ça. Hop, je vais pousser l'autre. Alors les deux qui me sortent, c'est l'homme, évidemment. Le cadeau, ben, on retombe là-dessus. Hein. Le cadeau, tu vas recevoir quelque chose. Hein. Vraiment, je pense que ta future rencontre va te combler, sentimentalement. Je ressors encore là la séparation. Donc il y a bien une séparation. Hein. Je pense que réellement, je pense que tu t'y es préparé. Je pense que c'est quelque chose à laquelle tu penses depuis déjà un moment. En te disant, mais ça ne va pas pouvoir durer comme ça. Je me sens trahi. Est-ce que tu te sens trahi depuis un moment ou est-ce que tu te sens trahi assez régulièrement? En tout cas, la séparation est bien là. Et le coup de foudre et l'homme avec qui tu vas... Alors j'ai une carte qui est tombée et la carte qui est tombée, c'est le désir. Alors on va la remettre dans le papier parce qu'elle est tombée à l'envers, je ne pas bien. Hop, allez. On va regarder ça, j'en prends une, allez. Zou. L'hiver. Donc voilà, je pense que au niveau, en tout cas au niveau timing, au niveau temporalité, ça va plutôt se passer. Bon là on est encore en automne, hein. L'hiver ça va être jusqu'au mois de mars à peu près. Hein. Donc je pense que d'ici à la fin de l'hiver, les choses vont se mettre en place toutes seules, enfin toutes seules. Pas toute seule parce que je pense que c'est toi qui vas prendre la décision. Hein. C'est toi qui vas prendre la décision. Peut-être que ton coup de foudre va t'aider à prendre la décision de te séparer de la personne avec qui tu es en ce moment. Mais ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer. Moi, je suis persuadée que c'est quelque chose d'hyper positif. Et en plus, on voit une naissance. Alors, la naissance d'un nouvel amour. La concrétisation d'un nouvel amour par la naissance d'un enfant, ça peut être possible aussi. Moi, je le verrais peut-être plus sur la naissance d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour, quelque chose de beau. Et c'est vrai que quand on est avec quelqu'un avec qui on se sent bien, on a peut-être aussi envie de fonder une famille. Voilà. Donc moi, pour moi, ça reste très positif. Je pense que la séparation, il faut l'intégrer, elle fait partie de toute façon d'un futur relativement proche. C'est une décision que tu vas prendre, toi, parce que tu en auras assez, que tu ne veux plus te sentir avec ce sentiment de fragilité,
tu décides de casser, tu veux casser la corde, tu veux casser le lien qui t'unit à cette personne parce que c'est toxique pour toi. Et forcément, quand on se sent libre, eh ben, on voit d'autres personnes. On voit peut-être des personnes qui étaient dans ton entourage et que tu n'avais pas vues parce que tu étais trop préoccupé par la toxicité de cette relation. Et tu vas rencontrer l'amour, tu vas avoir un engagement. C'est la naissance d'un bel amour, c'est un cadeau de la vie et c'est pour cet hiver. Voilà, je trouve que cette guidance, en tout cas, est pleine d'optimisme. Je te souhaite, en tout cas, j'espère, dans un premier temps, j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura fait écho en toi. Si ça n'est pas le cas, que tu n'es pas du tout dans l'attente de ce genre de réponse, eh ben, ne le prends pas, ne prends que ce qui résonne en toi. Je te souhaite une très belle fin de journée, je te dis à très bientôt, je t'embrasse et puis bah, à bientôt, au revoir.